c'est Pêche et aujourd'hui je te retrouve avec une nouvelle vidéo où on va parler de fatigue mais surtout de conseils anti-fatigue parce que je pense qu'avec cette période d'hiver, d'automne qui arrive là, on a tous un petit gros coup de mou parfois et du coup j'avais envie de partager avec toi 5 conseils anti-fatigue hivernale pour retrouver la pêche, pour garder l'énergie en cette période qui est parfois assez compliquée. Donc, on va commencer tout de suite. Et le premier conseil que j'ai à te partager, c'est d'avoir une routine cocooning. Donc moi, par exemple, ça va être une routine du matin. Toi, ça peut être une routine du soir, une routine au milieu de la journée, peu importe. Mais c'est d'avoir un petit moment à toi où justement tu refais le plein d'énergie. Moi, par exemple, le matin, j'ai une routine que je vais te dire dans quelques instants, mais qui me permet en fait de commencer cette journée et en me remplissant d'énergie pour qu'au fur et à mesure, elle descende, et que au soir venu, effectivement, je n'ai plus d'énergie, mais pas que ça fasse des pics comme ça que je ne maîtrise pas. Donc en fait le matin quand je me réveille, je commence par m'étirer bien longuement, je fais le petit chat dans mon lit. Ensuite je vais boire de l'eau chaude, donc de l'eau chaude avec soit du citron, soit parfois du vinaigre, soit une tisane ou quelque chose qui réveille en fait mon estomac. Parce qu'il faut savoir que de boire le matin avant de manger, ça aide aussi à notre système digestif à se remettre en route aussi parce que lui aussi pendant la nuit il s'est endormi, donc voilà, ça lui fait du bien aussi. Ensuite, je vais faire mon yoga. Donc en ce moment, je suis le programme Reconnexion, donc qui est le programme que j'ai sorti qui allie yoga et développement personnel. Donc c'est un programme hyper complet. Et en ce moment, tous les matins, je me fais une petite séance de yoga. Ensuite, je me fais mon petit déjeuner et ça c'est un des moments que je préfère dans la journée. En ce moment, la recette que je fais, je crois quasiment tous les matins, c'est une recette de pancakes, super facile, hyper saine et délicieuse tout simplement. Et pour ça, en fait, il suffit d'une banane que j'écrase en purée. Je rajoute un œuf, je rajoute 50 grammes de protéines vanille. Donc moi j'ai les protéines de chez Vegavero, qui d'ailleurs Vegavero sponsorise cette vidéo, donc merci, merci à eux. Donc je mets 50 grammes de protéines à la vanille, donc ça me permet d'avoir aussi un bon apport en protéines, étant donné qu'on va voir par la suite que c'est aussi bien de faire pas mal de sport, donc ça aide aussi. Et puis quand on est végétarien, vegan, c'est toujours sympathique. Elles sont vraiment très très bonnes, donc je vous les conseille à 100%. Et puis ça donne un petit parfum subtil mais assez gourmand en fait aux pancakes, donc ça se marie très bien. Donc une banane, 50 grammes de protéines à la vanille, un œuf, et à ça je rajoute du lait et des flocons d'avoine. En fait selon ma faim, je vais plus ou moins rajouter des flocons d'avoine avec tout ça et du coup plus ou moins de lait pour avoir une pâte de pancakes. Mais de toute manière, je vous mettrai une recette en barre d'infos que j'ai sur le blog, comme ça vous aurez tous les ingrédients avec les proportions, etc. Donc voilà, ça c'est pour ma petite routine du matin, cocooning, pour avoir une bonne énergie pour toute la journée. Ensuite, mon deuxième conseil, ça va être de prendre parfois des compléments alimentaires. Donc je sais que c'est très décrié et il ne faut pas s'automédicamenter non plus. Donc si vous prenez des compléments alimentaires, faites bien attention de vous renseigner auprès de votre médecin, auprès d'un naturopathe ou voilà, ne vous automédicamentez pas non plus. Mais c'est vrai que c'est très utile, notamment en cas de fatigue, que ce soit par exemple, je sais que la fatigue est souvent due au manque de fer par exemple, chez la femme, parce que le fer est contenu aussi dans le sang et du coup dès qu'on a nos règles on perd du fer entre guillemets, hein. Ensuite c'est aussi très utile pour les sportifs, les végétariens, parce que c'est des choses qu'on utilise pour nos muscles et dont on n'a pas forcément, enfin qu'on retrouve un peu moins dans l'alimentation végétale. Donc c'est toujours bien de faire une petite cure par exemple de spiruline. Je sais que chez Vegavero ils vendent aussi de la spiruline, donc ça c'est génial parce que c'est à la fois riche en protéines et en fer, donc ça fait un parfait complément. Ensuite, vous pouvez aussi faire une cure de probiotiques. Donc moi, c'est ce que je fais en ce moment. Et les probiotiques, en fait, ils vont aider tout votre système digestif à bien digérer et à ne pas faire en sorte qu'il n'y a pas de coup de mou en fait. Grâce à ça, j'ai pas de coup de mou par exemple à la fin d'un gros repas. J'ai pas le coup de barre de 13h ou 14h qui te met à plat pendant 1 heure par exemple. Et c'est vraiment en fait, ça va aider votre corps à mieux digérer les ingrédients.
même si c'est très important aussi de bien mâcher, de prendre son temps pendant qu'on mange, etc. Mais ça vraiment c'est un très très bon complément si vous avez des soucis de digestion notamment. C'est vraiment très chouette. Donc ceux-là viennent aussi de chez Vega Vero. Ils sont très très bien. Et donc moi je fais ça en ce moment et c'est vrai que ça m'aide beaucoup aussi à garder de l'énergie tout au long de la journée. Ensuite, mon troisième conseil, ça va être de faire une cure de soleil. Le soleil, moi, c'est mon grand ami. Je suis un vrai tournesol, en fait. J'ai vraiment beaucoup besoin de soleil. Du coup, le plus possible, enfin, je vais sortir le plus possible. Ça peut être aller faire des balades, aller faire du vélo. Je sais qu'en ce moment, ce que j'aime beaucoup faire, c'est écouter des livres audio pendant que je vais me balader. Donc pour ça, j'utilise l'application de chez, je crois que c'est Amazon qui a développé ça, mais c'est gratuit. Enfin moi j'ai la version gratuite, donc j'ai téléchargé là déjà un premier ebook. Donc ça s'appelle Audible. Donc grâce à Audible, j'écoute des livres audio. Et au début, j'étais assez sceptique et en fait, c'est vachement pratique. Donc je vous conseille aussi, je vous mettrai le lien gratuit en barre d'informations. Vraiment, c'est génial. Si vous n'avez pas le temps de lire, si vous avez envie d'aller vous balader mais que vous trouvez que c'est un peu une perte de temps, vraiment, je vous conseille ça. Moi, ça me révolutionne mes journées et je sens que je vais lire pas mal de livres en mode audio. D'ailleurs, si vous le faites aussi, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ou pas, si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que j'étais très sceptique, mais c'est vraiment, vraiment sympathique. Donc voilà, sortir, faire une cure de vitamine D aussi du coup, si vous n'avez pas beaucoup de soleil, parce que c'est ce qui arrive aussi en automne-hiver, faites une cure de vitamine D, ça se trouve facilement en pharmacie, ça dure pas longtemps et c'est vraiment super important pour garder le moral. Ensuite, ce qui existe aussi, c'est la luminothérapie. Donc ça, moi, j'ai pas d'appareil là chez moi. Je sais que j'en ai un chez mes parents et que je l'ai utilisé pendant très longtemps et que ça fait un bien fou. Il suffit de se mettre 20-30 minutes devant cette lumière qui imite en fait les rayons du soleil pour faire le plein de vitamine D. Donc vraiment, ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Mettez-vous au soleil et faites le plein de vitamine D. Ensuite, mon quatrième conseil, ça va être de bouger, de vous déchaîner, de bouger votre corps. Ça peut être en faisant du sport, que ce soit dans une salle ou chez vous par exemple. Je sais que moi je fais toujours mon sport avec Shepin, qui est donc un site en ligne qui permet de faire du sport chez soi avec des coachs en direct ou en replay. Donc vraiment, il y a une multitude de sports différents, c'est assez impressionnant. Il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Les cours sont relativement courts. En moyenne, c'est entre 15 et 30 minutes. Donc vraiment, c'est facilement calable dans n'importe quel emploi du temps. Et vraiment, les coachs, ils sont géniaux. Et moi, j'adore faire ça. C'est ma manière de faire du sport. C'est ma manière de bouger. Et il faut savoir que le fait de faire du sport, en fait, contrairement à ce qu'on peut penser, ça nous redonne de l'énergie. Vraiment, je sais pas si vous en faites régulièrement, mais moi, à chaque fois que je finis une séance de sport, j'ai envie d'en refaire une autre, en fait. Et c'est vraiment un cercle vertueux qui se crée. Donc vraiment, et puis chez Pin, en plus, quand le soleil commence à partir, qui fait tôt, nuit, enfin nuit tôt, et qui pleut, etc., on n'a pas forcément envie de sortir. Et là, pouvoir en faire chez soi très facilement avec Shepin, sans matériel, et ben c'est vraiment c'est un petit bonheur. Et sinon, il suffit simplement, vous pouvez faire du yoga, que ce soit avec un programme comme le programme Reconnexion, avec d'autres choses, si vous en faites déjà, si vous savez en faire, pourquoi pas, allez-y. Si vous débutez, c'est vrai que c'est bien d'avoir un bon cadre et d'être suivi et d'avoir un vrai accompagnement en fait, et c'est ce qu'on propose avec Reconnexion. Donc ça peut être une alternative vraiment très pratique et très, très utile et très ludique pour découvrir le yoga en plus. Donc je vous invite à faire ça. En tout cas, l'essentiel, c'est de bouger et de vous faire du bien et de ne pas rester planté devant la télé à dépérir et à attendre que ça se passe. Voilà pour mon quatrième conseil. Et mon dernier et cinquième conseil pour garder la pêche en hiver, pour avoir de l'énergie, pour lutter contre la fatigue, ça va être de se reposer, tout simplement. Parce qu'on est humain, on a besoin de se reposer. On a des corps aussi qui sont cycliques. On vit au rythme des saisons et c'est pas pour rien qu'au printemps, en été, on a une énergie qui foisonne, on a plein d'envies, plein de nouvelles idées et qu'au bout d'un moment, en automne et en hiver, on a besoin aussi de se retrouver, de se reconnecter à nous-mêmes, de prendre du temps pour nous, de faire des soirées cocooning, de lire par exemple. Donc là encore, prenez-vous un bon bouquin. J'en ai plein, j'ai plein de vidéos, plein d'articles sur le blog si vous n'avez pas d'idée de livre.
Ça peut être un livre audio aussi, dont je vous parlais tout à l'heure. Avec Audible, vous avez juste à vous coucher sur votre canapé ou à vous asseoir dans un fauteuil confortable, à fermer les yeux et à écouter un livre. C'est super agréable et ça vous permet aussi de prendre du temps pour vous, de vous calmer, de vous reposer. Et c'est en faisant cela aussi que vous allez retrouver de l'énergie pour retrouver de nouvelles idées, de nouvelles envies au moment du printemps, au moment de l'été. Donc il faut vraiment aussi accepter de ne pas avoir de l'énergie tout le temps. C'est normal, on est humain, ça nous arrive à tous. On a tous des hauts et des bas, que ce soit dans une journée, dans une semaine, dans un mois, mais aussi sur la longue durée, donc dans une année. Donc prenez aussi cette période de l'automne et de l'hiver pour vous ressourcer et pour calmer la cadence. Travaillez un peu moins, prenez du temps chez vous, prenez du temps avec vos amis, avec vos proches. Donc voilà, essayez aussi de relativiser et de ne pas vouloir être toujours plus productif que ce que vous pouvez faire. Donc voilà pour mes 5 conseils. Si je vous les résume concrètement, ça va être d'avoir une routine cocooning, notamment par exemple le matin pour faire le plein d'énergie pour la journée. Ça va être de prendre certains compléments alimentaires si vous sentez que vous en manquez, que vous n'êtes pas bien au niveau du corps, au niveau physique, qu'il y a quelque chose qui fait défaut. Renseignez-vous et n'hésitez pas à vous complémenter. Faites le plein de soleil, ça met du baume au cœur, ça donne de la joie et ça fait faire le plein de vitamine D. Bougez aussi, faites du sport, que ce soit en salle, chez vous avec Shepin, que ce soit du yoga, que ce soit de la course à pied, du vélo, peu importe. Mais bougez-vous, ça aussi, ça vous redonnera de l'énergie. Et en tout dernier, acceptez aussi de vous reposer, de ne pas toujours avoir une énergie phénoménale. C'est normal, vous êtes humain et humaine. Donc voilà, j'espère que ces 5 conseils vous ont aidé. Merci encore à Vegavero pour avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous mettais tous les liens de tout ce dont j'ai parlé en barre d'informations. Donc que ce soit les produits Vegavero, Shepin, le programme Reconnexion, Audible pour les livres audio. Donc voilà, vous avez plein d'outils, plein de ressources pour avoir de l'énergie cet automne et cet hiver. Donc maintenant, c'est à vous de passer à l'action. Bye!